Et action. T'as trop de photos, bouge pas, bouge pas, bouge pas, je te dis. Bienvenue dans ce making-of du court-métrage Cannelloni, référence à SCH, qui s'est fait tirer dessus. Mais c'est une dinguerie, moi vraiment je m'en remets pas. On en a parlé quelques jours mais je trouve que c'est une dinguerie. Du coup c'est un peu... c'est pas un hommage parce que je voulais le faire depuis qu'il a sorti Julius Préquel. Mais c'est une dinguerie, je trouve qu'il s'est fait tirer dessus. Enfin que son équipe s'est fait... Bref, bienvenue dans ce making-of de Cannelloni, référence à SCH. Ça tourne et action. Et alors qu'on était en train de tourner les plans où Nestoré cuisinait les cannelloni, eh bien, il n'était pas tout à fait d'accord avec la recette que j'avais trouvée. Mais soit on l'utilise dans les cannelloni, soit on l'utilise à l'extérieur. J'appelle ma mère, je demande l'aide. Elle aide un ami. Ouais, ma... Alors, il a décidé d'appeler sa mère. Stavo lavorando, siccome sto facendo questa ricetta in realtà danno. L'autre finalement il dit le conseil de ne pas la mettre. Ah, c'est une texture aussi qui est... de crème. Ok, et action. Et pour aller plus vite, eh ben, on l'a aidé à remplir les cannelloni. Sarek. Et quand tu veux. Per prima cosa, friggiamo la cipolla e l'aglio finché non diventano traslúcidi. Verdict alors. Je trouve qu'en tant qu'Italien, bon, Les petits dommages collatéraux. bon ça c'est carbonisé. On a pris le son dans le four. Mais bien dans le four. Je pense qu'il a pris le son de la cuisson. Toute la cuisson. On l'a oublié dans le four. On a oublié le micro dans le four. À ce moment-là, j'avais grave le seum parce qu'en fait, pendant qu'on a fait cuire les cannelloni, eh ben, on a laissé un micro qui a complètement fondu dans le four. Mais les cannelloni sont super bons. Ça rajoute du goût. Ça rajoute du goût. Je pense que c'est le... Ouais, ça amplifie. Ça amplifie bien le goût. Bon, heureusement, le kebab est trop sympa parce qu'il nous a passé plein de canettes vides. Dedans, je vais mettre un peu de truc pour rendre crédible avec de la farine. Je prépare le tournage, ça tourne dans 1 heure. Let's go. Pour la deuxième séquence de tournage, on était dans la rue avec une comédienne, un caméraman et on attendait le dernier comédien, Mathis, qui avait un peu de retard. Action. Tourne-toi. Bouge pas, bouge pas. Ok, coupé. Coupe le poteau. Ouais. Regarde là. Ah. Là, on tourne vraiment sur gros plan. On aura le moment où elle se tourne vers moi et le moment où elle lui parle. Et t'es en très très gros plan sur elle et Mathis. Plutôt elle. Ouais, là t'es centré sur elle, dans tous les cas, même si elle parle à Mathis. Et quand elle se tourne vers moi, tu vas la voir. Tu bouges pas. Il a qui le sac? Toi, t'es entre les deux dans la position, mais dans le cadre, t'as que moi. Et action. T'as trop de photos, bouge pas, bouge pas. Il a qui le sac? Il a qui le sac? Bon, j'ai tout tourné. Maintenant, il me manque la dernière séquence en intérieur, donc dans ce studio. On pourrait dire que j'ai encore un quart du court-métrage à tourner. Et il faut que ça corresponde au plan du haut. En fait, je vais monter la première partie du court-métrage. Et ensuite, je tournerai les plans que j'aurai besoin en fonction de la première partie du court-métrage. On est jeudi après-midi, on reprend le montage, let's go. En tout cas, j'espère vous revoir dans 2 heures, objectif. À 17h30, je vous retrouve. Et toute la partie du haut est montée. Ok, bilan, il est 21h34, j'ai pas du tout monté le court-métrage, d'accord? J'ai trop le seum. J'ai monté 25%. Et voilà, là je suis là sur TikTok en train de scroller. Oh, mais non, on a dit qu'on bossait, on a dit qu'on faisait en 2 heures, on a dit. J'ai pas du tout monté. Pas bénef. Allez, bonne nuit. 3 jours après que je vous ai dit que j'allais tourner, je tourne enfin, on est vendredi. C'est-à-dire que je vais mettre en place ici la lumière et tout. On tourne, c'est parti. Il est 22h30. Et en vrai, ces derniers jours, j'ai abusé. Enfin, en fait, je monte ma mode de prod, qui est déjà bien lancée.
mais j'ai plein de choses à faire tourner. Et du coup, ça m'a pris genre, depuis hier, full time. Du coup, bah là, je me remets sur le tournage. C'est parti. Le tournage, il va être un peu particulier parce que les plans, ils sont déjà faits. C'est moi qui suis seul dessus, donc en soi, ça peut aller très vite. Je vais devoir recopier ces plans, ici, à chaque fois. Refaire la même compo, sauf que c'est moi qui fais une action différente. Et après, je vais les aligner comme ça. L'idée, c'est de tout filmer sur ce making-of. J'ai tout mis en place et tout. Et je vous mens pas que je suis fatigué. Je suis trop fatigué. Vraiment, j'ai une envie là de dormir. Pourtant, je sais pas, j'étais prêt à faire cette soirée de tournage, à y aller, il y a tout qui est en place, genre. Et je suis fatigué, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Vous savez, quand j'ai commencé à faire ce que je fais là, du coup, par des vidéos, des courts-métrages, je l'ai fait parce que ça me plaisait, pas juste pour faire ce qui me plaît, mais je pense aussi parce que c'est ce qui fait que derrière, on sent que je fais les choses avec le cœur. Je crois que si je fais maintenant, ou que je tourne maintenant ce court-métrage, ça va se sentir. Et dans l'acting, et dans les plans, et dans les lumières, que je suis fatigué, que je veux pas les faire, que j'ai la flemme, machin, que je veux... Genre, juste, j'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de tout couper et tomber dans mon lit. Alors qu'il est... Bon, il est 23h30 quand même. J'ai cru qu'il était 22h, 21h. Bon, il est 23h30, demain je me lève à 6. Voilà, je suis claqué. Et donc je vais arrêter pour ce soir. Ça fait la 3e fois que je décale ce tournage interminable. Vraiment, là, ça devient... Bonne nuit la team, je suis claqué. Je me ferai une liste des plans que je dois tourner, comme ça ce sera beaucoup plus efficace. Là je trie tous les plans et je les répertorie ici. Enfin, on est sur la dernière séquence de tournage, dernière tentative. J'installe tout le matériel. Let's go, j'ai repris le tournage. On tourne enfin la séquence, donc là, topo, on doit refaire ce même plan là. Let's go. Bon, est-ce que le plan est le même? On n'arrive pas trop à voir. Je vous montrerai après. Je pense qu'il est à peu près ressemblant. J'ai pas mal rush sur ce tournage, du coup j'ai pas trop filmé. Je suis en train de faire ce plan là. Et j'ai enfin tourné tous les plans. Bah voilà, il est 6h50 du matin. Oui, on se lève tôt. Je crois qu'on est sur le dernier jour d'enregistrement. Parce que, bah là je dois enregistrer ma voix off avec ce micro. En premier, on fait revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'il soit translucide. Comme des paroles chuchotées dans l'ombre. Et si, on est 3 jours après que j'ai fini de tourner, et normalement la vidéo devrait bien être sortie depuis longtemps, mais si jamais on rajoutait ça comme instru derrière dans le court-métrage, je parle en même temps, sinon on va me strike sur YouTube, est-ce que je peux mettre une instru de SCH ou... Du coup je vais voir pour mettre plein de trucs de SCH, enfin plein d'instrus, et moi je pose une voix dessus, en même temps les voix off, ça peut être incroyable. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, ça peut être très stylé. Amigos de la noche, le montage est fini, presque fini. Il faut que je fasse tout le mixage audio. Parce qu'on m'a déjà dit sur plein de courts-métrages, ouais nanani, la musique elle est trop forte. J'avoue que je force un peu parce que j'aime beaucoup la musique de manière générale. Là il faut que je mixe le son pour que vous voyez à quoi ressemble la bande son du court-métrage. Il y a quand même beaucoup de sons, hein. Je vous mens pas. Chaque fichier c'est un truc de... Et là il y a tous les bruitages. Là c'est les booms là. Boum 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 ça va faire. Je te prêt. I pomodori pelati, il concentrato di pomodoro. Ensuite, la viande hachée. En vrai, je suis trop refait. Il est trop bien. Vraiment, il est banger. Les loups font des loups. E basta. Per prima cosa, friggiamo la cipolla e l'aglio finché non diventano traslucidi. En premier, on fait revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Come parole